Le texte proposé est un extrait de Gargantua de Rabelais. Donc Gargantua est un livre qui raconte le récit de la vie d'un jeune géant et son éducation, et c'est une éducation humaniste. Au début du livre, le personnage de Gargantua était présenté comme sale et sa première éducation, qui a été religieuse, reposait essentiellement sur du par cœur, sans hygiène de vie, sans sport, etc. Et dans un second temps, il entame une éducation humaniste avec un nouveau précepteur qui est Ponocrate. C'est ainsi que fut dirigé et il continue à suivre chaque jour ce programme. De l'application continue d'une telle méthode, il tirait profit, vous vous en doutez bien, comme peut le faire en fonction de son âge un jeune homme jeune et sensé. Cette méthode, bien qu'elle pût sembler difficile à suivre au commencement, fut à la longue si douce et si légère et délectable qu'elle se rapprochait plus d'un passe-temps de roi que du travail d'un écolier. Cependant, Ponocrate, pour le reposer de cette violente tension des esprits, choisissait une fois par mois un jour bien clair et serein où il quittait la ville au matin pour aller à Gentilly, à Boulogne, à Montrouge, au pont de Charenton, à Vanves ou à Saint-Cloud. Là, il passait toute la journée à faire la plus grande chère qu'il pouvait imaginer, plaisantant, s'amusant, buvant à qui mieux, jouant, chantant, dansant, se vautrant dans quelques beauprés, dénichant des passereaux, prenant des cailles, pêchant les grenouilles et les écrevisses. Mais bien qu'une telle journée se fût passée sans livre ni lecture, elle ne s'était pas écoulée sans profit, car dans le beaupré, il récitait par cœur quelques jolis vers des Georgiques de Virgile, d'Hésiode, du rustique de Policien, composait quelques plaisantes épigrammes en latin, puis les transposait en langue française, en rondeaux et ballades. Tout en se restaurant, il séparait l'eau du vin coupé, comme l'enseigne Caton de l'agriculture, et Pline à l'air d'un gobelet de lierre. Il diluait le vin dans un plein bassin d'eau, puis l'en retirait avec un entonnoir. Il faisait passer l'eau d'un verre dans un autre. Il construisait divers petits automates, c'est-à-dire des appareils se déplaçant d'eux-mêmes. Nous allons donc être amenés à étudier ce texte en nous demandant en quoi cet extrait nous montre une éducation qui est différente et qui serait plutôt basée sur le plaisir. Et pour cela, nous avons divisé le texte en différentes étapes. Donc, le premier paragraphe sert plutôt d'introduction et rappelle l'ensemble de la méthode éducative. Dans un deuxième temps, on voit la description de la journée de Gargantua, qui est ici une journée plutôt de repos et de loisirs. Et ensuite, à partir du troisième paragraphe, nous voyons que l'éducation reste omniprésente et que cette éducation est à la fois intellectuelle, mais elle est aussi manuelle et pratique. Alors, c'est ainsi que fut dirigé et il continue à suivre chaque jour ce programme. Dès cette première phrase de notre premier paragraphe, on voit que Rabelais va essayer de rappeler tout ce que vont être les principes généraux de l'éducation que va proposer Ponocrate. Et pour rappel, cette éducation est donc une éducation humaniste qui repose sur un apprentissage lié à l'enfant avec des matières qui vont être très variées et une éducation qui va être exigeante. Et cette exigence, on la retrouve par la suite dans ce qui est décrit. En fait, ce que propose ici Rabelais à travers son texte, c'est une nouvelle méthode d'éducation, une application continue d'une telle méthode. Et de cette méthode d'éducation, donc appuyée sur la prise en compte de l'enfant, la mise en place de l'hygiène, du sport, le refus de l'apprentissage par cœur, etc. À partir de toutes ces notions-là, ça va nous permettre pour l'enfant, en tout cas un enfant sensé au départ, donc qui a cette capacité de réfléchir, ça va permettre de tirer profit, dit le texte, de cette éducation, c'est-à-dire que l'enfant va pouvoir progresser grâce à la nouvelle méthode qui est la méthode de Ponocrate, donc la méthode humaniste. Cette méthode, bien qu'elle pût sembler difficile à suivre au commencement, fut à la longue si douce, si légère et si délectable qu'elle se rapprochait plus d'un passe-temps de roi que du travail d'un écolier. Ici, on voit bien que l'éducation que propose Ponocrate est une éducation qui est exigeante pour l'enfant, notamment parce qu'on l'avait vu sur d'autres extraits, le temps de travail est un temps très élevé, donc elle peut sembler difficile à suivre au commencement, nous dit le texte, mais c'est aussi une éducation qui est agréable et on le voit à travers l'accumulation d'adjectifs mélioratifs.
Cette éducation paraît à la longue si douce, si légère et délectable. Donc là, les termes amélioratifs douce, légère et délectable montrent à quel point l'éducation peut paraître quelque chose de positif, un moment qui va être perçu comme de manière améliorative par le jeune Gargantua. La comparaison qui est faite joue aussi cette rôle. Elle se rapprochait plus d'un passe-temps de roi. Donc là encore, on a ici une connotation améliorative. Donc plus ça que le travail d'un écolier. Et là, dans ce terme-là, le mot travail possède une connotation péjorative. Le deuxième paragraphe s'ouvre avec le terme « cependant » qui va venir marquer l'opposition. Et en fait, on va bien avoir une opposition entre l'éducation exigeante qui est celle de la majeure partie du temps pour Gargantua et la description d'une journée, une journée par mois. Une fois par mois, on choisissait un jour bien clair et serein. Et donc cette exception mensuelle, c'est l'éducation qui se fait à ce moment-là en plein air. Le terme de violente tension des esprits rappelle ici l'exigence de l'éducation exprimée précédemment. Et là, on voit bien toute la valeur hyperbolique de cette description et métaphorique en même temps. Et donc, à la violente tension des esprits répond une journée de repos où il va s'agir donc d'abord de quitter la ville. Donc là, on retrouve différentes possibilités à travers une accumulation pour aller à Gentilly, à Boulogne, à Montrouge, au pont de Charenton, à Vanves ou à Saint-Cloud, donc montrer une sorte d'éventail des possibilités. Et ensuite, Rabelais nous décrit l'ensemble des activités qui sont proposées à Gargantua, de nouveau en utilisant cette figure qui lui est habituelle, qui est celle de l'accumulation, plaisantant, s'amusant, buvant, jouant, chantant, dansant, se vautrant, dénichant, pêchant, etc. Donc là, on a toute une série de verbes au participe présent qui nous renvoient au champ lexical du passe-temps, du loisir, et qui montre à quel point le jeune Gargantua peut s'amuser. On y retrouve aussi la question de la nourriture, qui est représentée ici de manière hyperbolique, puisque Gargantua et son précepteur font la plus grande chair qu'ils pouvaient imaginer. Ils mangent et jouent et boivent à qui mieux, et puis on voit aussi tous les éléments de la chasse qui sont proposés. On retrouve l'opposition, mais bien qu'une telle journée se fût passée, etc. Donc qui fait le lien en fait à partir du troisième paragraphe entre le deuxième paragraphe qui décrit un temps de divertissement et le troisième qui nous ramène à l'apprentissage. Mais bien qu'une telle journée se fût passée sans livre dit lecture, elle ne s'était pas écoulée sans profit. Et cette phrase fait le lien entre les deux et montre que même sur un temps de divertissement, on a encore un temps d'apprentissage. Cet apprentissage, il se fait ici à travers la poésie, les vers des Géorgiques de Virgile, d'Hésiode, du rustique de Policien, les épigrammes en latin, et là on retrouve en fait ce qu'on connaît déjà, c'est-à-dire le fait que les apprentissages humanistes font référence à la culture antique, donc là plutôt latine. On fait référence à différentes formes poétiques, notamment les épigrammes en latin, et on voit d'ailleurs ici une caractéristique du XVIe siècle qui est la volonté d'adapter les textes antiques en des textes modernes, puisque là on fait passer un texte en latin et on le transpose en langue française. Et pour mémoire, c'est ce que font aussi les écrivains de la Pléiade. Le dernier paragraphe nous montre que l'activité de Gargantua est aussi une activité manuelle, pratique, à connotation scientifique, à l'image de l'enseignement antique, puisqu'on fait de nouveau référence à Caton et à Pline. Dans le dernier paragraphe, on voit que le jeune Gargantua est amené à manipuler. Tout en se restaurant, il séparait l'eau du vin coupé. Donc là encore, on n'a pas vraiment de temps de loisir pur, manger et travailler en même temps. C'est ce qui est proposé ici. Et en fait, on propose à Gargantua une sorte de petite expérience pour tester la densité des liquides, des fluides. Il diluait le vin dans un plein bassin d'eau, puis l'en retirait avec un entonnoir. Donc ici, en fait, c'est une approche scientifique qui est faite à travers des formes expérimentales. Cette forme scientifique et technique se retrouve à la fin. Il construisait divers petits automates, c'est-à-dire des appareils se déplaçant d'eux-mêmes. Donc en conclusion, l'éducation humaniste a donc changé Gargantua en lui proposant une éducation en continu avec des moments exigeants et puis aussi des moments où il peut profiter de la vie. Et de tout cet ensemble, en fait, il reçoit une meilleure éducation
il devient plus intelligent, il a une meilleure hygiène de vie. Donc on voit bien ici que l'éducation humaniste repose sur le bien-être de l'humain et de l'enfant en premier, en proposant une sorte de symbiose entre le temps de repos et de loisirs d'un côté et le temps de l'apprentissage de l'autre.